Alors chaque mardi, on attend Caro pour son coup de cœur et chaque mercredi, eh bien, on attend Mathieu et Virginie. Bonsoir. Bonsoir. Pour vos coups de cœur respectifs Ouais. sur le manga. Exactement. C'est à vous. Alors ce soir, on va commencer avec un seinen, parce que c'est moi qui commence pour une fois. On va commencer avec Doro et Doro. Enfin, il est arrivé, le tome 4. On l'attendait depuis très longtemps. Moi, je suis ravi, j'en peux plus. Cette série est c'est à ce point-là. Ouais, non, c'est un petit bijou. Ah, ça faisait 1 an ou 1 an et demi, je crois que ça. Il faut vraiment aimer ce qui est tout l'esprit cyberpunk. Là, on est vraiment dans cet univers-là. On peut se rapprocher de Last Order ou de choses comme ça pour ceux qui connaissent. Donc Doro et Doro, c'est l'histoire de deux cités qui sont l'une à côté de l'autre. Dans une cité, il y a des mages et dans l'autre cité, il y a des humains. Et les mages vont jeter un sort à un humain, ils vont lui changer sa tête et à la fois lui faire perdre sa tête et à la fois lui faire perdre sa mémoire. Et en fait, avec sa copine, ils vont partir pour retrouver le mage qui leur a jeté son sort, puisqu'à partir du moment où il tue le mage, le sort disparaît. Et voilà, et donc ça va être toute cette quête-là, sur fond d'un univers qui est vraiment très bien mené et très bien amené. Et voilà, il faut vraiment le lire, c'est très original, c'est vraiment très bien fait. Au niveau du dessin, on a pu voir qu'il y avait des pages couleurs en même temps, de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment très chouette. Doro et Doro, tome 4, à conseiller vraiment. Voilà. Et moi, je vais faire au niveau de mon coup de cœur, un petit peu dans pas du tout le même genre, parce que c'est quand même du shoujo, même si, je dis shoujo, mais parce que il y a une histoire d'amour, mais c'est lu plus par des filles, mais c'est pas vraiment ça. Mais au niveau du graphisme, c'est l'intérêt aussi bien pour Doro et Doro que pour Crash, donc qui est mon grand coup de cœur, mais vraiment incontestable, incontesté, énorme. Au niveau du graphisme, on est là dans du manga qui est beaucoup plus du manga indépendant. Donc un graphisme qui est assez particulier, beaucoup qui ont l'habitude de lire du manga classique ont un peu de mal, mais en fait il faut y aller parce que ça se passe dans le monde du mannequinat. L'image claire et lisse y est traitée avec des personnages qui sont très ambigus, assez difficiles quand même, donc c'est plutôt plus de 15 ans. Et justement avec ce graphisme-là, Erika, qui est une mangaka que j'adore, arrive à faire passer des émotions et l'ambiguïté justement de tout ce monde télévisuel, mannequinat, tout ce qui est... donc voilà, ça va être le changement de deux jeunes hommes grâce à une femme. Et c'est vraiment à lire. Mais vraiment au niveau du graphisme, on est proche de la bande dessinée indépendante pour nous. Juste une question, puisqu'on vous a chaque semaine ici, je ne crois pas vous l'avoir posé. Vous lisez combien de mangas par semaine et ça vous prend combien de temps en fait, rapidement? Alors c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile à dire. Quand même entre un peu moins d'une dizaine, mais... Belle performance quand même. Ouais. Non. Mais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup on lit des très bonnes choses, des moins bonnes choses. Des fois je m'endors un peu dessus, donc au moins le lendemain je sais dire je me suis un peu endormie là. De toute façon on essaye de lire au moins tous les premiers tomes de tout ce qui rentre dans le magasin. Quoi. Donc, et quand on aime on va plus loin. Voilà, exactement. Et alors troisième, donc un pur shonen, comme vous connaissez très bien le shonen, je sais que vous êtes amateur. Ah oui, complètement. Donc Mar, enfin... Vu que c'est pour les moins de 15 ans. Mar, enfin, donc c'est une série qui est terminée, il y a le 15e tome qui vient de sortir, on vient de l'avoir à la librairie. L'histoire, c'est un jeune garçon qui est au lycée, qui en a marre, qui me dit mais non, ce n'est pas un rêve comme on peut le voir, et en fait il en a marre de sa vie, il fait que des rêves qui sont absolument incroyables, il vit des aventures incroyables, et en fait un jour il va se retrouver transporté dans un univers de rêve ou un autre monde en tout cas, dans lequel il va trouver une arme un peu bizarre, on peut la voir sur la couverture, qui a un espèce de dandy assez rigolo, et voilà, et donc il va être dans cet univers-là, il va faire plein de combats, et puis d'un seul coup il va se rendre compte que il sait pas comment rentrer dans son monde à lui, dans sa vraie vie, et retrouver sa famille, ses amis, et plus ça va aller, plus ils vont lui manquer, et voilà, donc ça va être cette aventure-là, et vraiment c'est très chouette. Plein d'humour, très bien réussi, shonen, action, aventure, plein d'amis, et voilà, on fait les fous. Merci Virginie et Mathieu pour cette chronique. On vous retrouve chaque semaine. Et vous êtes à la librairie Ikoku si on a besoin d'informations complémentaires. Alors maintenant, on va parler d'une